السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जलसे से पहले की खुतबात में जंग मुरैसी के हवाले से जिक्र हो रहा था. Dans mes sermons avant la Jalsa Salana, j'évoquais la bataille de Moraïsi. J'avais aussi mentionné les propos déplacés d'Abdullah bin Ubay à l'endroit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son attitude hypocrite. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur cet incident en ces termes. À la fin de cette bataille, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est demeuré quelques jours à Moraïsi. Cependant, au cours de ce séjour, les hypocrites ont causé un incident fâcheux, un incident qui a failli déclencher une guerre civile entre les musulmans les plus faibles. Cependant, la sagesse et l'influence magnétique du saint prophète Mohammed lui ont sauvé les musulmans des conséquences dangereuses de ce méfait. Jahja, un serviteur de Omar, s'était rendu à la source principale de Moraïsi pour y puiser de l'eau. Par coïncidence, une autre personne nommée Sinan, qui faisait partie des confédérés des Ansar, est arrivée pour prendre de l'eau à la source. Ces deux personnes étaient des roturiers ignorants. Une altercation s'est ensuivie entre les deux à la source et Jahja a frappé Sinan. Sinan s'est mis alors à crier. Il a crié aux gens des Ansar: « Venez à mon secours, venez à mon secours, j'ai été battu. » Lorsque Jahja a constaté que Sinan appelait son peuple à l'aide, il s'est mis lui aussi à appeler le sien. Il disait aux Muhajiroun: « Venez ici, courez. » Lorsque les Ansar et les Muhajiroun ont entendu ces paroles, une multitude d'entre eux s'est précipitée vers la source d'eau, les épées à la main, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, une horde assez importante s'était rassemblée. Et certains jeunes ignorants étaient sur le point de s'attaquer les uns les autres, mais quelques Muhajiroun et Ansar sages et fidèles sont arrivés à temps sur les lieux, et ils ont séparé immédiatement les gens et les ont réconciliés. Lorsque le saint prophète Mohammed lui en a été informé, il a déclaré qu'il s'agissait là d'une manifestation de l'ignorance et il a exprimé son mécontentement. L'affaire a été ainsi réglée. Cependant, la nouvelle de cet événement est parvenue à Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites. Il était également présent dans cette razwa. Et c'est ainsi que cet homme maléfique a voulu raviver le trouble. Et il a incité vivement ses partisans à s'en prendre au saint prophète Mohammed lui et aux musulmans. Et il leur a dit ceci:
Tout cela est de votre faute. C'est vous qui avez donné refuge à ces musulmans étrangers et c'est vous qui avez permis à ces gens de régner sur vous. Vous avez encore la possibilité de renoncer à les soutenir et ils partiront d'eux-mêmes. Finalement, ce misérable est allé jusqu'à dire La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. C'est-à-dire, si nous retournons à Médine, l'homme ou le groupe le plus honorable en chassera assurément le plus méprisable. En ces instants, un jeune homme sincère parmi les musulmans, nommé Zayd bin Arqam, était présent. En entendant ces paroles concernant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la bouche d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, eh bien, il était très inquiet et il a transmis la nouvelle de cet incident au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de son oncle paternel. Omar était assis en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui, et en entendant ces paroles, il s'est enflammé de colère et d'indignation. Il a dit: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accordez-moi la permission de décapiter cet homme hypocrite et séditieux. Le saint prophète a répondu: Omar, oublie cela. Veux-tu que les gens répandent la nouvelle que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tue ses propres disciples? Ainsi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Abdullah bin Ubay et ses partisans et il s'est enquis auprès d'eux de cette affaire. Ils ont tous juré qu'ils n'avaient pas tenu de tels propos. Certains Ansar ont intervenu également et ont déclaré que Zayd bin Arqam s'est peut-être trompé. À cette occasion, le saint prophète paix soit lui a accepté la déclaration d'Abdullah bin Ubay et de ses partisans et il a rejeté les propos de Zayd. Et Zayd en était profondément affligé, mais la révélation coranique ensuite confirmé la parole de Zayd et les hypocrites ont été déclarés menteurs. En tout cas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait convoqué Abdullah bin Ubay et ses disciples pour les informer de cette confirmation et il a ordonné à Omar d'annoncer le départ immédiat. Il était midi et généralement le saint prophète Mohammed paix soit lui ne partait pas en voyage à une telle heure en raison du climat de l'Arabie. C'était là une période de chaleur intense et il était extrêmement difficile de voyager à ce moment-là. Cependant, compte tenu des circonstances, le saint prophète Mohammed paix soit lui a estimé qu'il valait mieux partir tout de suite. Par conséquent, conformément à son ordre, l'armée musulmane s'est préparée à partir immédiatement. C'est peut-être à cette occasion que Usayd bin Hudayr Ansari, qui était un chef très renommé de la tribu Aus, s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a déclaré: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas l'habitude de voyager à cette heure-ci. Que se passe-t-il aujourd'hui? Le saint prophète paix soit lui a déclaré: Usayd, n'as-tu pas entendu les paroles d'Abdullah bin Ubay? Il a déclaré qu'une fois arrivé à Médine, l'individu le plus honoré en chassera le plus méprisable. Usayd a répondu spontanément: En effet, au messager d'Allah, vous pouvez certainement chasser Abdullah de Médine. Par Dieu, vous êtes le plus honorable et c'est lui le plus vil. Usayd a ajouté: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avant votre arrivée, Abdullah bin Ubay était très respecté par son peuple et son peuple était sur le point de le couronner comme roi. Mais tout cela a été réduit en poussière lorsque vous êtes arrivé. C'est pour cette raison que son cœur nourrit de la jalousie à votre égard. Ne vous souciez pas de ses bêtises et pardonnez-lui. Selon un autre récit, lorsque le fils d'Abdullah bin Ubay a eu vent de cet incident et de la conversation entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Omar, il s'est présenté à l'envoyé d'Allah, paix soit lui. Il a déclaré au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: Si vous avez l'intention d'exécuter mon père en raison de ce que vous avez entendu, donnez-moi l'ordre de l'exécuter
je vous apporterai sa tête avant que cette assemblée ne soit dissoute. Je jure par Allah que les gens des Khazraj savent très bien qu'aucun homme parmi eux ne traite ses parents avec plus de bonté que moi. Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai peur que vous n'ordonniez à quelqu'un d'autre de le tuer à ma place. En ce cas, mon âme ne me laissera pas tranquille à l'idée de voir le meurtrier de mon père se promener parmi les gens, et je le tuerai, et ainsi j'irai en enfer. C'est-à-dire, peut-être que dans ma colère, je tuerai celui qui a exécuté mon père. Le pardon de votre part au messager d'Allah est le plus noble, et votre bienfait est le plus grand. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: Ô Abdullah, je n'ai jamais eu l'intention de le tuer, et je n'ai ordonné à personne de le faire. Nous allons certainement le traiter avec bonté tant qu'il sera parmi nous. Abdullah a déclaré au messager d'Allah: les habitants de cette ville s'étaient mis d'accord pour placer une couronne sur la tête de mon père. Ensuite, Allah vous a envoyé et Allah l'a humilié et Allah nous a élevés grâce à vous. C'étaient là les paroles d'Abdullah bin Ubay. Et Abdullah a ajouté: les partisans de mon père le visitent et lui rappellent ces faits sur lesquels Allah a déjà prévalu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique: le fils d'Abdullah bin Ubay s'appelait Hubab, mais le saint prophète, paix soit lui, a changé son nom en Abdullah. En tout cas, suite à l'ordre du saint prophète Mohammed, paix soit lui, le voyage du retour a débuté. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a poursuivi son chemin ce jour-là jusqu'au soir. Ensuite, il a voyagé toute la nuit jusqu'au matin et encore une partie du jour suivant. Le soleil a commencé à incommoder les gens. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, a fait halte avec eux. Dès qu'ils sont descendus de leur monture, ils se sont endormis. Durant tout ce voyage, personne n'est descendu de sa monture sauf pour ses besoins naturels ou pour la prière. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même conduisait sa monture et la fouettait aux jambes. Et il a entrepris ce long voyage afin que les gens oublient les propos tenus par Abdullah bin Ubay bin Salul la veille. Selon un récit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voyageait ce jour-là et Zayd bin Arqam se trouvait à ses côtés sur sa monture. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pouvait voir son visage. Chaque fois que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, donnait un coup de talon à sa monture, celle-ci accélérait légèrement. C'est alors que la révélation a commencé à descendre sur lui. Zayd bin Arqam relate ceci: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était en proie à une grande difficulté et son front était couvert de sueur. Et les pattes en avant de sa monture semblaient s'alourdir au point de risquer de se briser. J'ai compris que la révélation était en train de descendre sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car c'était toujours ainsi lorsqu'il recevait la révélation. Et j'espérais que la révélation confirmerait ce que j'avais dit. Zayd bin Arqam a poursuivi. Ensuite, cet état a cessé et le saint prophète, paix soit lui, a pris mon oreille, alors que j'étais encore sur ma monture, au point de me faire lever de ma place. Et il m'a dit: ô jeune homme, ton oreille a été fidèle et Allah a confirmé tes paroles. C'est-à-dire que la révélation portait sur ce sujet. Selon un autre récit, Zayd bin Arqam a déclaré: je voyageais avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et j'avais baissé la tête, accablé de chagrin. Le messager d'Allah, paix soit lui, est venu vers moi. Il a caressé mon oreille et il m'a souri. Même si j'avais obtenu la vie éternelle en échange de ce sourire, je n'aurais pas été plus heureux. Je ressentais tellement de joie à voir ce sourire qu'il me semblait plus précieux que ma propre vie. Ensuite, dit-il, Abu Bakr est venu me voir et il m'a demandé sur ce que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, m'avait dit. Je lui ai répondu que le saint prophète ne m'a rien dit, si ce n'est qu'il avait caressé mon oreille et il m'avait souri.
Abu Bakr a répondu « Félicitations pour ces bonnes nouvelles ». Ensuite, Omar est venu me voir et je lui ai répété la même chose que j'avais dit à Abu Bakr. Selon un récit, lorsque la sourate Al-Munafiqun a été révélée, le saint prophète Mohammed lui a fait venir Zayd et il lui a récité ces versets en disant « Allah a attesté de ta véridicité ». Un jour après la révélation de la sourate Al-Munafiqun, Ubadah bin Samit est passé devant Ibn Ubay, mais il ne l'a pas salué. Ensuite, Aws bin Khawli est passé également devant Ibn Ubay, mais il ne l'a pas salué. Constatant qu'il n'avait pas été salué par ces deux-là, Ibn Ubay a déclaré « Quel arrangement avez-vous conclu tous les deux ?» Ils ont entendu ces paroles et ils sont venus vers lui et l'ont réprimandé sévèrement pour son comportement. Et ils lui ont expliqué que des versets du Saint-Coran ont été révélés pour réfuter ses propos. Aws bin Khawli a déclaré « Je ne t'adresserai plus la parole tant que je ne saurai pas que tu as renoncé à tes agissements et que tu t'es repenti auprès d'Allah. » Nous avons continué à reprocher à Zayd bin Arqam à cause de toi, disant qu'il avait menti à propos d'un homme de sa tribu, jusqu'à ce que Zayd soit confirmé dans sa vérité et que tes mensonges soient scellés par les versets du Saint-Coran. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a donné l'ordre aux compagnons de partir, le fils d'Abdullah bin Ubay, qui se nommait Abdullah, se tenait sur le chemin attendant son père. Lorsqu'il a vu son père, il l'a retenu en disant « Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas avoué que tu es le plus vil et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus honorable. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passé devant eux et il a déclaré « Laisse-le partir, par ma vie, nous serons bienveillants envers lui tant qu'il sera parmi nous. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a relaté à ce propos, Abdullah bin Ubay était si furieux contre son père que lorsque l'armée musulmane s'est mise en route pour Médine, Abdullah s'est présenté devant son père et il lui a bloqué le passage en disant « Par Dieu, je ne te permettrai pas de revenir tant que tu n'auras pas avoué de ta propre langue que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus honorable et toi tu es le plus vil. » Abdullah a pressé tant son père qu'il a été contraint de prononcer ces paroles. Sur quoi Abdullah le laissa libre de poursuivre son chemin. Lorsque le voyage de retour commença, l'armée musulmane passa le reste de la journée et la nuit entière et le début du jour suivant à marcher sans relâche. Lorsque le camp fut enfin installé, les gens étaient si épuisés qu'ils tombèrent tous dans un profond sommeil. Ainsi, grâce à la sagesse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'attention des gens fut détournée de cet incident désagréable et redirigée vers quelque chose d'autre pendant une période assez longue. Ainsi, par sa grâce, Allah l'exaltait à protéger les musulmans des méfaits des hypocrites. En réalité, les hypocrites ont toujours cherché à provoquer une guerre civile et des divisions internes parmi les musulmans et à abaisser la position du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux yeux des musulmans. Cependant, l'islam et la personnalité magnétique du saint prophète Mohammed lui avaient créé un tel lien d'unité entre les musulmans qu'aucune conspiration ne pouvait le briser. Quant à la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les cœurs des musulmans étaient déjà remplis d'un tel respect, d'une telle sincérité et d'une telle foi, et d'un tel amour et d'une telle dévotion qu'il était hors de portée de tout humain de les ébranler. Ainsi, à cette occasion, observez comment Abdullah bin Ubay, le chef des hypocrites, a profité d'une dispute momentanée entre deux musulmans ordinaires pour tenter de semer la discorde et la division parmi les compagnons et de porter atteinte à l'amour et au respect envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dû faire face à un échec cuisant et Dieu lui a fait boire de la main de son propre fils une coupe d'humiliation qu'il n'a probablement jamais oubliée jusqu'à sa mort. Chaque fois qu'Abdullah bin Ubay tentait de dire quelque chose d'inapproprié, les membres de sa tribu le réprimandaient,
et le dissuader. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cette situation, il a dit à Omar: oh Omar, dis-moi, par Allah, si je l'avais fait tuer ce jour-là, comme tu m'avais fait la demande, les gens auraient douté de moi et les gens m'auraient reproché cette action. Et maintenant, si j'ordonnais à ces gens de le tuer, ils le feraient certainement, car la situation est maintenant très claire. Omar radhiyallahu anhu a répondu: par Allah, j'ai compris que votre opinion au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est certainement bénie, elle est beaucoup plus bénie que la mienne. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a expliqué en ces termes la bataille contre les Banu Mustalik et l'incident concernant Abdullah bin Ubay. Il déclare: les mécréants de la Mecque étaient déterminés à nuire aux musulmans et les tribus amies étaient devenues des tribus ennemies et les hypocrites présents parmi les musulmans ont saisi cette occasion pour participer à la bataille du côté des musulmans. Ils pensaient probablement ainsi pouvoir nuire aux musulmans. Mais la bataille contre les Banu Mustalik a pris fin en quelques heures. Et cela n'a laissé aucune chance aux hypocrites de commettre des méfaits. Cependant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décida de rester quelques jours dans la région des Banu Mustalik. Pendant son séjour, un différend surgit entre un musulman de la Mecque et un musulman de Médine au sujet de l'eau d'un puits. Par hasard, le Mécois était un esclave affranchi et il frappa la personne de Médine. Ce dernier appela les Ansar, les habitants de Médine, tandis que le Mécois appela les Muhajiroun, c'est-à-dire les émigrants. La situation dégénéra rapidement. Personne ne prit la peine de déterminer ce qui s'était réellement passé. La colère a pris le dessus et ils se sont battus. C'est ainsi que les troubles naissent. Les jeunes hommes des deux camps ont tiré leurs épées. Abdullah bin Ubay bin Saloul a pensé que Dieu lui avait accordé une occasion et une belle opportunité. Il pensa qu'Allah lui avait donné une chance. Et il a voulu attiser le feu et il s'est adressé aux musulmans de Médine en disant: votre bonté envers ces émigrés a dépassé toutes les limites et votre bienveillance les a rendus arrogants. Leur emprise sur vous ne cesse de s'accroître de jour en jour. Son discours était sur le point d'avoir l'effet escompté et la dispute pouvait s'aggraver, mais cela ne s'est pas produit. Abdullah avait fait une erreur en évaluant l'impact de son discours provocateur et il pensait avoir une influence sur les Ansar et il alla jusqu'à dire: rentrons à Médine et le plus noble d'entre nous va en chasser le plus vil. Par le plus noble, il entendait lui-même et par le plus vil, il entendait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve. Cependant, dès que ces mots sont sortis de sa bouche, les croyants ont compris sa véritable nature et ils ont déclaré: ce ne sont pas des paroles ordinaires, ce sont des paroles de Satan qui est venu nous égarer. Un jeune homme s'est levé et il a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui par l'intermédiaire de son oncle. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait venir Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses amis. Et il leur a demandé ce qui s'était passé. Abdullah et ses amis ont nié catégoriquement l'affaire et ont affirmé que l'incident qui leur était attribué ne s'est jamais produit. Ainsi donc, ils ont menti effrontément et le saint prophète, paix soit lui, n'a pas fait de commentaire, mais la vérité s'est répandue. Peu de temps après, Abdullah, le fils d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, a eu vent de cette affaire et il s'est présenté immédiatement au saint prophète Mohammed paix soit lui et a déclaré: ô messager d'Allah, mon père vous a insulté et son châtiment est la mort. Si vous décidez ainsi, je suis d'accord pour que vous m'ordonniez d'exécuter mon père. Si vous ordonnez à quelqu'un d'autre de le faire et que mon père soit tué par cette personne, il se peut que je tue celui qui a exécuté mon père pour venger la mort de mon père et ainsi je vais encourir la colère de Dieu. Car après tout, la colère avait un certain effet sur la nature de ces gens, y compris la sienne. Ainsi donc, il a déclaré qu'il valait mieux que vous m'ordonniez de tuer mon père. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu:
Je n'ai pas l'intention de le faire exécuter. Je traiterai ton père avec douceur et bienveillance. Quand Abdullah a comparé la trahison et les paroles grossières de son père à la douceur et à la bienveillance du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, sa foi s'est accrue et sa colère contre son père s'est intensifiée également. Lorsque l'armée est arrivée à Médine, il s'est précipité vers son père et il lui a barré la route en disant « Je ne te laisserai pas entrer à Médine tant que tu n'auras pas retiré les paroles que tu as utilisées contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » De la même bouche dont sont sortis les mots disant que le saint prophète, paix soit lui, est vil et que tu es noble, tu devras dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est noble et que tu es vil. Je ne te laisserai en aucun cas avancer tant que tu n'auras pas fait cette déclaration. Abdullah bin Ubay bin Saloul, surpris et effrayé, a répondu « Mon fils, je suis d'accord avec toi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est noble et moi je suis le plus vil. » Le jeune Abdullah le laissa alors passer. Un autre incident s'est produit au cours de ce voyage. La chamelle du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'était égarée là où le campement avait été établi. Voici les détails concernant cet incident. À leur retour de la bataille contre les Banu Moussalik, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'arrêta près d'une source appelée Fouek an-Naki ou Bakra. Bakra est situé au-dessus de Naki et Naki se trouve à 40 km au sud de Médine. À cet endroit, les musulmans laissèrent paître leurs animaux et pendant ce temps, une violente tempête se leva. Que soit la chamelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se perdit suite à cette tempête. Les musulmans se mirent à chercher cette chamelle dans toutes les directions. Il y avait un certain Zayd bin Nusayt, un des Ansar, qui faisait partie de ce groupe. Il était un homme hypocrite. Dans ce groupe se trouvaient également Abbad bin Bishr bin Wakhsha, Salama bin Salama, ainsi que Usayd bin Hudayr. Zayd bin Nusayt était issu de la tribu juive des Banu Qaynuqa. Il était considéré comme l'un de leurs savants, de ces savants juifs qui en apparence s'étaient convertis à l'islam, mais qui étaient intérieurement toujours juifs. Cet hypocrite Zayd bin Nusayt a déclaré « Pourquoi les gens courent-ils ça et là ?» Les musulmans ont répondu « Ils cherchent la chamelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Nusayt a commenté « Est-ce qu'Allah ne lui a pas révélé où se trouve la chamelle ?» Les compagnons étaient surpris par ces paroles et ils ont déclaré « Ô ennemi d'Allah, que Dieu te détruise, tu es un hypocrite. » Lorsqu'il a prononcé ces paroles, les croyants ont senti l'hypocrisie qui émanait de lui. Ils ont déclaré « Tu es un hypocrite. » Usayd bin Hudayr s'est tourné vers lui et il a déclaré « Si je ne craignais pas l'opinion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ton sujet, je te transpercerai de balance. » Ô ennemi de Dieu, la mécréance était dans ton cœur, alors pourquoi as-tu voyagé avec nous? Zayd bin Nusayt a répondu « Je suis venu avec vous pour acquérir des biens matériels. » Ainsi donc la vérité est montée à leur surface un tant soit peu, et sarcastiquement il a déclaré « Par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous parle des choses bien plus importantes. Lui qui nous parle des affaires célestes, ne pourrait-il pas nous informer à propos de cette chamelle? » C'est-à-dire le saint prophète, paix soit lui, fait de grandes prédictions révélées par Allah, disant qu'Allah l'informe de l'invisible. Pourquoi ne pas recevoir des nouvelles de cette chamelle? Il a commencé à proférer des paroles hypocrites. Tous ceux qui étaient assis là se sont jetés sur lui et ont déclaré par Allah, si nous avions su que de telles pensées étaient dans ton cœur, nous ne serions pas restés avec toi un seul instant. Maintenant, nous ne pouvons pas rester ensemble. Terrifié, Zayd bin Nusayt s'est enfui de là de peur que les musulmans ne l'attaquent. Les compagnons ont jeté ses affaires. En tout cas, il s'est enfui et il s'est caché des compagnons et s'est assis pour aller chercher refuge auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit lui, avait déjà reçu une révélation du ciel concernant ce qu'il avait prononcé en ces instants-là, tandis que l'hypocrite écoutait. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré
un des hypocrites se réjouit de la perte de la chamelle du messager d'Allah. Cet hypocrite a déclaré: pourquoi Allah ne lui révèle-t-il pas où se trouve sa chamelle? Car je jure par ma vie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours informé des questions bien plus importantes que celles de cette chamelle. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a commenté: personne ne connaît l'invisible sauf Allah. L'hypocrite était assis là lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a prononcé ces paroles. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a ajouté: Allah m'a révélé où se trouve la chamelle. Elle est là dans la vallée en face et sa bride est accrochée à un arbre. Allez dans cette direction. Les compagnons se sont rendus dans cette direction et ils ont trouvé la chamelle exactement comme le saint prophète, paix soit sur lui, le leur avait indiqué. Quand l'hypocrite a vu cela, il était stupéfié. Il s'est levé rapidement et il s'est rendu vers ses compagnons qui étaient avec lui. Lorsqu'il s'est approché, les compagnons lui ont dit: ne t'approche pas de nous. Il a déclaré: je veux vous demander quelque chose. Il s'est approché et il a demandé: je vous demande par Allah si l'un d'entre vous s'est rendu auprès du messager d'Allah, paix soit lui, pour lui rapporter ce que j'avais dit. Sur ce, les compagnons ont déclaré: non, par Allah, nous ne sommes même pas partis de notre assemblée. L'hypocrite a déclaré: j'ai entendu les autres répéter mes propos. Et c'était le messager d'Allah, paix soit lui, qui leur avait dit cela. Ensuite, cet hypocrite a relaté à ses compagnons tout ce que le messager d'Allah, paix soit lui, avait dit, ainsi que le fait que sa chamelle a été retrouvée. Il a déclaré: j'avais des doutes à propos du messager d'Allah, paix soit lui, mais maintenant je témoigne qu'il est le vrai messager d'Allah. C'est comme si j'avais embrassé l'islam aujourd'hui. Après cet événement, il a déclaré: aujourd'hui j'embrasse l'islam sincèrement. Les compagnons lui ont dit: va voir le messager d'Allah, paix soit lui, il va implorer le pardon en ta faveur. Ainsi il s'est rendu auprès du messager d'Allah, paix soit lui, et il lui a demandé pardon et il a avoué son péché. Selon Ibn Ishaq, certains disent que Zayd, cet hypocrite, s'est repenti. D'autres affirment le contraire. En tout cas, il y a encore quelques détails supplémentaires sur ces événements. Je les relaterai plus tard, Inch'Allah. Je voudrais également demander de prier pour la situation des Ahmadis au Bangladesh. Les émeutes contre le pouvoir en place ont certes mis fin à ce pouvoir, à ce gouvernement, mais les troubles persistent. On dit qu'il y a eu une légère amélioration depuis hier, mais les groupes opposés à la communauté Ahmadiyya ont profité de cette situation pour s'en prendre aux Ahmadis. Certaines de nos mosquées ont été vandalisées et incendiées. La Jamia Ahmadiyya et les bâtiments de la communauté ont également été endommagés. Ces bâtiments ont été vandalisés et les biens de ces bâtiments ont été incendiés. Certains Ahmadis ont été blessés et certains ont été blessés grièvement. Certains Ahmadis ont été tabassés et battus. Plusieurs maisons des Ahmadis ont été endommagées, certaines ont été complètement incendiées. Les biens de certains ont été brûlés. C'est l'anarchie totale et les Ahmadis qui ont déjà subi des dommages dans cette région lors de la Jalsa Salana précédente. Eh bien, ils ont subi à nouveau les conséquences de cette campagne de persécution. Mais leur foi n'a pas vacillé. Par la grâce d'Allah, leur foi est solide et ils disent qu'ils vont endurer cela pour l'amour d'Allah. Qu'Allah fasse miséricorde et grâce et qu'il protège les Ahmadis et qu'Allah châtie les opposants. Priez également pour la situation des Ahmadis au Pakistan. Là-bas aussi, les conditions deviennent de plus en plus difficiles, qu'Allah les protège de tout mal. De nos jours, les mollahs et les égoïstes sont de plus en plus actifs contre les Ahmadis. Ces personnes commettent des injustices au nom d'Allah et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah les punisse bientôt. Priez également pour les musulmans de la Palestine. Qu'Allah punisse ceux qui les oppriment et que ces oppressions cessent.
prier en général pour les musulmans du monde entier, que les injustices qu'ils commettent les uns contre les autres cessent et qu'ils établissent une véritable relation avec Dieu et qu'ils reconnaissent l'imam de l'époque. C'est leur seul chemin vers leur survie et leur salut, mais ils ne le comprennent pas. Je vais maintenant diriger 2 prières funèbres et mentionner les défunts. Je débuterai par le vénérable Zakaur Rahman Saeb, qui est tombé en martyr récemment. Il était le fils de Chaudhry Abdurrahman Saeb de l'Ala Moussa du district de Gujarat. Il a été assassiné ces derniers jours durant la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Le 27 juillet, vers 9h30 du matin, 2 individus inconnus sont entrés dans son cabinet et ont ouvert le feu, le tuant sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait 53 ans. Selon les détails, le docteur Zakaur Rahman Saeb, le martyr, était assis dans son cabinet comme d'habitude. Et à 9h30 du matin, 2 individus inconnus au visage masqué sont arrivés à moto. L'un d'entre eux est entré dans le cabinet tandis que l'autre est resté à l'extérieur. Celui qui est entré a ouvert le feu sur le docteur, le touchant à 3 reprises. Il a reçu une balle dans la poitrine tout près du cœur, une balle dans l'abdomen et une balle dans la main. Après l'incident, les 2 criminels ont réussi à s'enfuir. En entendant les coups de feu, les voisins du vénérable Dr Zakaur Rahman sont venus au cabinet et l'ont trouvé blessé. Le martyr a tenté de dire quelque chose, mais il a vomi du sang et il est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Au moment de son martyr, il était seul au Pakistan. Son épouse était au Royaume-Uni pour assister à la Jalsa Salana. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du docteur Zakaur Rahman par l'intermédiaire de Hazrat Hafiz Ahmad Din Saeb, compagnon du Messie premier Islam. Celui-ci résidait à Chak Sikandar et il faisait partie des 313 compagnons du Messie premier Islam. Le grand-père du martyr, le vénérable Nek Alam Saeb, était le neveu de Hazrat Hafiz Ahmad Din Saeb et il a embrassé l'Ahmadiyya le 10 juin 1901 et il a eu la chance de faire la Bayra, le serment d'allégeance, directement sur les mains du Messie premier Islam lors du voyage à Jhelum. Il y a eu un président martyr dans la famille du martyr. Il s'agit de Khalil Ahmad Solangi Saeb qui a été tué à Lahore et il était le cousin du martyr. Le martyr a servi à différents postes au sein de la communauté. Il était secrétaire des finances de la communauté de l'Ala Moussa du district de Gujarat. Au moment de son martyr, il servait en tant que président de la communauté. Il était régulièrement impliqué dans l'aide aux pauvres et aux nécessiteux à travers des dons. Dans sa jeunesse, quand la situation était favorable, il emmenait ses amis en visite au centre de la communauté pour les inviter à l'Ahmadiyya. La maire du district de Gujarat a déclaré concernant le martyr possédait d'innombrables qualités parmi lesquelles la générosité financière, qui était particulièrement remarquable. Il était très obéissant aux responsables de la communauté et envers le califat de l'Ahmadiyya. Il accueillait tout le monde avec le sourire et un air joyeux. Il était profondément dévoué au service de l'humanité. Il soignait souvent les pauvres gratuitement. Il entretenait de bonnes relations avec les personnes qui n'étaient pas membres de la communauté dans sa région, ce dont témoignent leurs déclarations après son assassinat, et certains d'entre eux ont même assisté à ses prières funéraires. L'Amir Saeb écrit qu'avant l'Eid al-Adha de 2024, le défunt lui avait dit qu'il avait été visité par des fonctionnaires qui l'avaient averti du danger potentiel pour sa vie et il lui avait conseillé de ne pas travailler à son cabinet jusqu'à l'Aïd. Mais malgré cela, il a continué à travailler avec courage. Le défunt laisse derrière lui son épouse Nagina Arafik Sahiba, un fils et 3 filles. 2 de ses filles sont mariées et une autre étudie en Allemagne. Qu'Allah élève le rang du martyr et qu'Allah accorde patience à sa famille
et qu'Allah accorde également à ses enfants la capacité de perpétuer ses bonnes œuvres. La deuxième prière funéraire sera celle de Sayyida Bashir Saheba, épouse de Malik Bashir Saheb. Elle est décédée récemment à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était une moussia. Elle laisse derrière elle un fils et 2 filles. Malik Ghulam Ahmad Saheb, missionnaire au Ghana, était son fils et il n'a pas pu assister aux funérailles et à l'enterrement de sa mère en raison de ses engagements sur son lieu d'affectation. Malik Ghulam Ahmad Saheb, le fils de la défunte, déclare que l'Ahmadiyya est entré dans la famille grâce à son grand-père Hazrat Malik al-Bakhsh Saheb, un compagnon du Messie premier l'Islam. Il était un savant et un homme vertueux qui, après avoir témoigné de l'éclipse du soleil et de la lune, a voyagé à pied de l'Odra à Qadian pour prêter le serment d'allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam. La défunte a également profité de la tendresse de Hazrat Ammajan, Hazrat Nusrat Jahan Begum Sahiba. Le missionnaire relate: notre mère nous disait souvent qu'à Rabwa, elle a reçu beaucoup d'amour de Hazrat Ammajan. Elle disait qu'elle avait vécu auprès de Hazrat Ammajan. Elle disait aussi qu'elle n'aimait pas le pain préparé à la maison et, malgré la situation difficile, Hazrat Ammajan me donnait de l'argent pour que je m'achète des brioches au marché que je mangeais ensuite avec du lait. Elle disait qu'une fois, quand j'étais petite et que je pleurais pour une raison quelconque, Hazrat Ammajan m'a prise tendrement dans ses bras et m'a caressé et m'a nourri de ses propres mains. Son fils, le missionnaire, relate que sa mère a été élevée comme une enfant orpheline, mais la pure compagnie de Hazrat Ammajan, du deuxième calife, et des autres aînés de la communauté ont eu un profond impact sur elle. Elle a toujours accompli la prière de Tahajjud avec régularité. Elle était assidue dans ses prières. Non seulement elle-même, mais elle exhortait ses enfants à prier. Malgré sa vue faible, elle terminait 2 ou 3 lectures du Coran pendant le Ramadan. Elle avait un lien profond d'amour et de loyauté et de sincérité avec le califat. Elle écoutait les sermons et les discours des califes avec une grande attention et en silence. Une autre de ses qualités est qu'elle détestait profondément qu'on parle à voix haute. Même si les enfants parlaient fort, elle les en empêchait. Son fils ajoute que notre mère a toujours été la véritable et sincère compagne de son mari. Elle nous a toujours incité à être assidus dans la prière et nous avons appris à réciter le Saint-Coran, Elle nous a inculqué l'amour du califat et du système de la Jamaat. Elle disait souvent: j'ai envie de me rendre à notre mosquée de Sialkot pour prier dans ces lieux bénis où le Messie promet l'Islam avait prié. Son fils, le missionnaire, commente à ce propos: par coïncidence, j'ai été affecté là-bas et j'ai pris mes parents à Sialkot et ma mère est partie là-bas et elle a prié dans chaque partie de la mosquée avec une grande ferveur et elle a remercié Dieu pour l'accomplissement de son vœu. Elle était très assidue dans ses prières et elle se contentait de la volonté d'Allah. La défunte était une femme très sincère, une femme éloignée des impuretés et des désirs de ce monde, une femme qui était exemplaire à tout égard. Que Dieu lui accorde sa miséricorde et son pardon, que ses bonnes œuvres se perpétuent chez ses enfants et dans ses générations futures. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر